Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, on maquille nos yeux. On utilise la palette Tartelette de la compagnie Tarte. C'est parti! Alors, mon maquillage est déjà avancé, mon teint est fait. J'ai fait aussi mes sourcils, donc je suis rendue à l'étape de maquiller mes yeux. Je débute par un produit qui est essentiel. Si on veut que nos ombres à paupières tiennent bien, il faut absolument mettre un bon primer sur nos paupières. C'est ce que je vais faire. Et en plus de ça, moi, j'utilise ce primer-là comme cache-cerne. Parce que je trouve que moi, quand j'utilise un vrai cache-cerne, je trouve que ça fait ressortir mes rides. Donc, ce primer-là, ce qu'il vient faire aussi, c'est qu'il empêche les ombres à paupières de glisser dans le creux de la paupière et de venir faire une ligne qui n'est pas très jolie. Donc, ça permet aux ombres à paupières de rester bien en place et de ne pas couler, de pas... Ensuite, je viens utiliser la Lorac Pro Palette dans le fond, pour venir prendre une couleur qui va être plus perlée. Je vais utiliser cette couleur-là ici qui s'appelle la Champagne. Donc, je viens l'appliquer sur ma paupière mobile et je vais utiliser pour faire ça un pinceau de la compagnie Sephora. C'est un pinceau numéro 18. Je viens utiliser une ombre à paupières scintillante de la Lorac Pro Palette. Pourquoi je n'utilise pas la tartelette, comme je vous l'ai dit, c'est que dans la tartelette, il n'y a pas d'ombre à paupières scintillantes. Ce sont toutes des couleurs mates. Donc, c'est pour ça que je viens utiliser cette ombre à paupières-là de cette compagnie-là. Donc, on mélange bien, on l'étend bien comme ça partout sur la paupière mobile. Ensuite, c'est là que je viens utiliser ma tartelette. Je vous la présente, elle ressemble à ça. Ce sont toutes des couleurs mates. Donc, pour moi, c'est une essentielle quand je me maquille les paupières parce que quand on vieillit, on ne veut pas faire ressortir nos rides. Donc, on vient utiliser des couleurs mates pour éviter de les faire ressortir. Donc, je prends ce pinceau-là qui est de la compagnie MAC. C'est le numéro 217 de la compagnie MAC. Et je viens prendre cette couleur-là ici, que je vais utiliser comme couleur de transition. Et je viens l'appliquer dans le creux de mon œil. Dans le creux de ma paupière, pardon. Comme ça, et je la mélange bien. Je vais en remettre un petit peu. Comme ça. Je la fais descendre sur le coin de mon œil, comme ça. Voilà. On mélange bien. Le secret, là, c'est de bien mélanger les couleurs pour que le tout se fonde bien et soit harmonieux. Donc, ensuite, je vais prendre encore cette palette-là et je viens utiliser cette couleur-là ici, qui est une couleur pâle, qui est une couleur rose pâle. Et je viens l'appliquer sur le dessus. Juste en dessous de mon sourcil. Donc, c'est ça qui va venir faire de la lumière dans mon œil. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau numéro 11 de la compagnie Sephora. Et je viens prendre une couleur qui est un peu plus foncée, qui est celle-là ici, qui est toujours dans les teintes de rose. Les teintes de rose, pardon. Et je viens, comme vous pouvez voir, le bout est plus large et il est plus dense. Donc, je viens prendre ma couleur et je viens l'appliquer comme ça ici. Juste sous mon œil. Comme ça. Et je viens continuer un petit peu par en haut. Je viens en reprendre un peu et je viens en mettre un peu sur le dessus de mon œil pour appliquer un petit peu plus de foncé sur le coin de mon œil comme ça. Et encore une fois, je viens
comme disent les Américaines, blender. Je viens mélanger les couleurs. Voilà. Pour la suite, je viens utiliser un crayon qui est de la compagnie MAC. C'est un crayon numéro... Attendez-moi. Je vois pas très bien, j'ai pas mes lunettes. Donc, je vais venir mettre le numéro dans la barre de description. Mais c'est un crayon qui est fait pour appliquer sur la muqueuse de l'œil. C'est un crayon, il tient très bien, il ne s'étend pas, et il tache presque. Il est difficile à enlever. Si on le met sur notre main, il faut vraiment prendre un démaquillant pour l'enlever. Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens l'appliquer sur la muqueuse, sur la muqueuse supérieure de l'œil. Donc, je le fais et je vous reviens. En mettant de la couleur, tout de suite, j'ai pas de mascara et on a l'impression que mes sourcils sont, excusez pas mes sourcils, mes cils sont plus fournis. Ensuite, je viens utiliser encore de la compagnie MAC. C'est un eyeliner en crème. Je viens l'utiliser avec un pinceau. Il est ici, un pinceau biseauté. Je commence dans cette technique-là parce que moi, je suis pas très habile. Quand j'utilise un eyeliner avec un petit pinceau, j'ai tendance à me beurrer un peu partout. J'ai pas beaucoup de dextérité. Et dans les vlogs, j'ai appris que c'était probablement la technique la plus simple pour faire un beau trait. Donc, je vous le montre, c'est de la compagnie MAC. Ça ressemble à ça. C'est en crème, dans le fond. Et on prend un pinceau biseauté. Quand on fait la partie externe de l'œil extérieur, on vient appliquer la partie biseautée vers la partie externe comme ça, et rendu au milieu, ben, on change, on met la partie la plus pointue, la plus biseautée vers l'intérieur. Donc, c'est la façon d'appliquer ce eyeliner. Donc, je vous le montre. Je m'excuse, il faut que je m'approche du miroir, je ne vois pas très bien, donc j'y vais. Et la technique, dans le fond, c'est qu'on vient pas tracer une ligne. C'est qu'on vient simplement déposer le produit à un endroit sur la largeur du pinceau, et ensuite de ça, on fait une autre application, et ainsi de suite. Et comme ça nous fait un trait qui est droit, qui est harmonieux. Donc, je continue. Je me rends jusqu'au milieu, comme ça. Voilà. Regardez, je vais terminer mon application parce que je vais absolument m'approcher du miroir, et puis je vous reviens. Alors voilà, ma ligne est faite, ma ligne est droite. Je poursuis. Donc, ensuite de ça, ce que je viens faire, c'est que je viens terminer, je vais venir appliquer l'illuminateur. Je vous en ai déjà parlé, je vais encore utiliser celui-là de la compagnie, Becca. Donc, j'y vais avec mon Beauty Blender, mais on y va en accéléré parce que je vous ai déjà montré ce que je faisais. Donc, à tantôt. Alors voilà, je suis maintenant rendue à l'étape du mascara. Donc, je l'applique. Je vous avais parlé de ma technique d'application. Je viens déposer le produit sur mes cils, comme ça. Et ensuite de ça, je viens l'étendre. Je viens l'étirer, comme ça. Alors voilà. J'ai un œil de fait. Je vous reviens dans quelques secondes et pour le mot de la fin. Voilà, mon maquillage est terminé. Il me reste seulement qu'à fixer le tout avec mon finishing spray. Donc, on le vaporise et on passe son visage dans le jet pour éviter de vaporiser directement dans le visage et créer des gouttes qui vont faire glisser le maquillage. Donc, c'est la façon de l'appliquer. Mon produit québécois cette semaine, c'est le chandail que je porte qui est fait par la compagnie Tricoto. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez le voir.
C'est fait par la compagnie Tricoto de Montréal, qui est une compagnie que j'adore. Ils font ce genre de chandail-là qu'on peut facilement mettre sous un tailleur pour aller travailler ou simplement, comme aujourd'hui, pour aller à l'épicerie ou vaquer à nos occupations. Donc, je vous dis tourlou et je vous dis à la semaine prochaine.